Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Elodie Lawson-Plaka et je présente la James Motivation de ce jour. Aujourd'hui, je crois fortement que le Saint-Esprit va nous bénir, il va nous amener à comprendre certaines réalités, il va nous donner la force de dire non à ce à quoi on doit dire non en tant que chrétien. Nous allons nous exhorter sur un thème intitulé « Jusqu'où je suis chrétien, jusqu'où tu es chrétien ». Et pour en parler, je vais juste donner des exemples de cas pratiques, de situations qui se présentent à nous en tant que chrétiens dans notre vie de chaque jour. Je prends l'exemple d'un jeune chrétien, bien d'une jeune chrétienne qui a reçu Christ, qui grandit dans sa marche avec le Seigneur, qui est peut-être à la recherche d'un emploi, et puis quelqu'un l'appelle, ok, bon, j'ai du travail pour toi, que peut-être tu viendras travailler dans une boîte de nuit ou bien dans une discothèque, et tu sais pertinemment que dans une discothèque, dans une boîte de nuit, toutes les musiques qui sont jouées ne sont pas forcément du gospel. Il y a des musiques qui n'honorent pas le Seigneur, des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Est-ce que tu le prends ou bien tu te dis, ok, bon, la parole dit de travailler, de manger à la sueur du front, donc puisque c'est un travail, je peux le prendre, sachant pertinemment que le fait de t'exposer à des musiques comme ça pourrait détériorer ta vie spirituelle. Qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Jusqu'où es-tu chrétien? Jusqu'où suis-je chrétien? Nous avons tellement d'exemples pratiques dans notre vie. Je donne encore un autre exemple de ce businessman, de ce jeune chrétien qui aime les affaires. Et peut-être tu travailles sous quelqu'un, mais tu travailles sous ton patron et puis ton patron veut te pousser à faire des choses. Peut-être il te dit, ok, pour que ce business marche, il faut que tu mettes 1 million au lieu de 800 000. Peut-être dans les chiffres, en faisant les calculs, écrit qu'on a acheté tel truc à 1 million au lieu de 300 000 ou bien de 500 000. Mais tu sais pertinemment que c'est mauvais. Qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Est-ce que tu es assez bold pour dire à ton patron que non, je ne peux pas mentir, ou bien tu te dis, ok, bon, si je le fais, je vais perdre mon boulot. C'est assez délicat. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? Jusqu'où sommes-nous chrétiens? Un autre exemple de ce styliste ou bien de cette styliste qui sait que le corps de la femme ou bien notre corps est le domaine du Saint-Esprit. Et puis, tu te dis, ok, moi, ce n'est pas possible que je confectionne des habits. Si tu es une femme, que je confectionne des habits et que je laisse voir ma poitrine. Parce que ma poitrine aussi fait partie du temple du Saint-Esprit que je suis. Je n'en fais pas. Je ne fais pas d'habits indécents. Je ne fais pas pour mes enfants. Je ne fais pas pour mes amis. Je ne fais pas pour ceux que je connais. Mais qu'en est-il des personnes, des clients qui viennent à toi, qui te disent, ok, bon, nous voulons que tu fasses tel habit pour nous. Nous voulons que tu fasses ce modèle. Des filles qui viennent, qui te disent, ok, je veux que tu me fasses ce modèle, la petite culotte, bien la jupe vraiment en bas des fesses. Je te fais la chemise qui laisse voir tout. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu te dis, heureusement que je ne mets pas de décolleté, je ne mets pas d'habit qui expose mon corps, oh Dieu merci. Ou bien tu te dis juste ça et puis tu dis, ok, donc puisque je ne m'en mets pas, je peux en faire pour les autres. Est-ce que c'est ce que tu fais? Jusqu'où es-tu chrétien? Jusqu'où suis-je chrétien? Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Il y a tellement d'exemples, tellement de situations que nous vivons, tellement de trucs auxquels le chrétien fait face maintenant. Nous n'avons pas à négocier nos valeurs chrétiennes. Le monde ne viendra pas nous demander, ok, je t'invite à cette conférence. Le thème c'est, nous parlons de l'ennemi, nous parlons du diable. Non, il n'y aura pas de thème. Le monde ne viendra pas te demander, ok, je veux que tu viennes instruire les gens sur comment le diable détruit les gens. Bien, je veux que tu viennes parler à des gens sur le pouvoir de Satan. Non. L'ennemi viendra te trouver sur le terrain, là où tu es, dans cette entreprise que tu as, dans cette entreprise où tu travailles, dans ce business dans lequel tu évolues. L'ennemi viendra te trouver dans les études que tu fais. L'ennemi viendra te trouver dans telle situation, ce désert par lequel tu passes. Et il viendra te proposer des choses. Qu'est-ce que tu fais?
quelle est la réponse que tu lui donnes? Jusqu'où es-tu chrétien? Jusqu'où je suis chrétienne? Nous n'avons pas à négocier nos valeurs. Il n'y a pas à faire de compromis quant à ce qui concerne Christ. Parce que quand nous négocions nos valeurs, quand nous commençons par nous dire que ok, je peux, ok, à l'église je suis chrétienne vraiment dans le groupe de jeunes, dans la chorale, je suis vraiment chrétienne. Mais quand je sors des murs de l'église, c'est autre chose. Quand nous commençons par négocier Christ, quand nous commençons par négocier nos valeurs, nous négocions Christ. Alors que Christ n'est pas à négocier. La parole dit que Dieu a payé le prix. Dieu nous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu a payé le prix pour chacun de nous? Je vais donner l'exemple de Jésus dans l'évangile de Luc. Jésus qui a été conduit au Saint-Esprit, qui a été conduit dans le désert. La parole précise qu'il était rempli du Saint-Esprit et il a pu surmonter les épreuves de l'ennemi, les tentations que l'ennemi lui avait proposées. De quoi es-tu rempli pour dire non à ce que le monde te propose? Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas dire non sans l'aide du Saint-Esprit. Il nous faut nous remplir du Saint-Esprit comme Jésus afin de dire non à ce que le monde nous propose. Pour dire non aux tentations du monde, pour dire non aux offres aussi juteuses qu'elles soient, pour dire non à ce qu'on nous propose qui va à l'encontre de nos valeurs, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Si Jésus l'a fait pour nous donner l'exemple, c'est que nous en avons besoin. Nous qui avons décidé de suivre ce Jésus. Je vais terminer en disant ceci. 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit que vous buviez ou que vous mangez, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Dans ce emploi, dans ce business, dans ce titre que le monde t'a donné, ou bien que Dieu t'a donné, dans ces études que tu fais, dans ce challenge par lequel tu passes, dans tout ce que tu fais, fais tout pour la gloire de Dieu. Jusqu'où sommes-nous prêts à défendre les valeurs du Christ? Jusqu'où sommes-nous prêts à défendre Christ dans notre vie? Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a parlé à travers cette vidéo. Je crois qu'il en a été de même pour toi. Je crois que le Saint-Esprit nous a fait comprendre quelque chose. Allons dans le monde, défendons nos valeurs chrétiennes partout où le Christ a besoin de nous. Je te souhaite une bonne semaine.